C'est l'heure maintenant de la catégorie de la meilleure émission de l'année. Entre soirées des problèmes, dynastie chaud, cœur brisé, tête couronnée et match parfait, faut dire qu'on a eu le choix à la télé. Dans la catégorie meilleure émission de télé-réalité de l'année, les nommés sont La Villa des cœurs brisés, 10 couples parfaits, Les Marseillais, Les princes et les princesses de l'amour, JLC Family, Maman et Célèbre. Allez, on les fratés, on se fait une pause qu'à canapé. Allez, il est temps de découvrir le programme que vous avez plébiscité. Aïe les fratés, on fait une pause qu'à canapé. Allez, la meilleure émission de l'année, c'est pour les Marseillais. On a une vidéo d'un personnage culte de l'émission Les Marseillais et croyez-moi parce qu'il est là depuis le début. Les fratés, merci à tous d'avoir voté pour les Marseillais meilleure émission de 2020. Yana, c'est merci beaucoup, vous avez été coups humains. nombreux. Merci à vous. Et la victoire était écrasante. Merci à vous les Gros fratés. bisous. Elle le souligne, Manon Tanti, la victoire a été écrasante. Écrasante. De quelle façon elle a été écrasante cette victoire? 55.2, déjà on parle de chiffres. Hein, Le camembert est mangé. Énorme. Ah oui, il est totalement mangé. Et en plus de ça, qui suit derrière? Les princes et les princesses de l'amour. Encore chez W9. Non, mais on peut dire que vraiment, c'est un strike. Hein. Faut dire la vérité. Vraiment, chez W9, les téléréalités, elles raflent tout. C'est incroyable. Il y a vraiment de vrais personnages qu'on suit, en plus, depuis le départ. On suit leur histoire. C'est un peu comme moi à l'époque avec Hélène et les garçons. Oui, ça paraît très vieux. Et du coup, on suit ça et on s'attache en fait au personnage et c'est bingo. Jinda, c'est quoi ta théorie? Pourquoi tant de non. succès depuis tant d'années? Justement parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Dans toute On peut être là depuis très longtemps et pas marcher. Hein. Mais dans toute la catégorie, je crois que c'est le programme le plus ancien aussi, donc ça peut se comprendre. Ils ont été en diffusion cette année et limite, quand on regarde les chiffres, j'ai l'impression que ça va vraiment, je dirais pas crescendo, mais ça va vraiment du plus fort programme au programme le plus faible. Dans les votes, non? Vous n'avez pas cet avis-là? Donc ça veut dire que pour toi, bien évidemment, c'est celui qui a tout raflé, c'est les Marseillais. Tout à Arrive fait. en seconde position les princes et les princesses de l'amour avec 11% des votes. 10 couples parfaits avec 9,9%. La Villa des cœurs brisés juste derrière, 9,8%, c'est très serré. Hein. Mamans et célèbres, 8,3%. Et la JLC Family, un peu moins de 8%. J'ai l'impression que c'est vraiment dans l'ordre d'audience, en fait. Les Marseillais, ça cartonne, c'est ceux qui raflent le plus en termes d'audience. Les Princes de l'amour également. Ensuite, 10 couples parfaits. Donc j'ai l'impression qu'ils ont juste respecté ça. Ils ont respecté mon ordre de préférence, hein, vraiment. Je l'aurais mis pareil. Non, je rigole, Tu as l'impression, toi, Maïsan, que les Marseillais mangent tout le camembert de toutes les autres télés et laissent les miettes? Ah oui, c'est évident que quand on pense télé-réalité, on va penser directement aux Marseillais. Même un truc qui est étrange chez moi, c'est que j'ai fait, par exemple, je suis restée 2 semaines dans les Marseillais et quand les gens me croisent dans la rue, ils disent toujours c'est Maïsan des Marseillais. Ils vont jamais me dire c'est Maïsan des 10 couples. Ah oui, c'est devenu ton nom de famille. C'est ma particule maintenant. Ouais. Donc je pense que dans l'esprit des gens, c'est une émission qui est très marquante et elle est regardée par toutes les tranches d'âge. Tout à fait. Moi, il y a des gens qui m'arrêtent, ils ont 50 ans. C'est vrai qu'en tout cas, ce que je retiens, c'est que les personnes qui étaient issues des Marseillais se sont révélées dans les 10 couples parfaits. Et les 10 couples parfaits arrivent juste en 3e position. Donc finalement, c'est aussi la télé-réalité la plus regardée sur TFX. Et les Marseillais, ils sont 2 fois en diffusion dans l'année aussi. Hein. Ils ont les Marseillais, ils ont les Marseillais. versus le reste du monde. versus Oui, mais le c'est le reste cas du par monde. exemple avec les anges ou les vacances des anges. Il faut pas oublier que fut une époque, les anges étaient leaders. Mais ils et sont les pas anges, dans la- c'était la Ils référence. sont pas dans la catégorie, les anges. Je sais qu'ils sont pas dans la catégorie, mais c'est pour dire qu'on peut un jour être au top du top et redescendre. Mais les anges, c'était il y a longtemps, c'était qui iconique. fonctionnait, c'était il y a très longtemps. Non, Cette année, ça n'a pas C'était marché. jusqu'à quelle saison que ça a marché, Sabrina? Moi, je dirais la 10. Vraiment. Moi, À j'aurais dit la l'époque, 9. Ah, moi j'aurais Ouais, dit la Moi, je sept. pense que déjà ça s'est avant, arrêté à l'époque de Mila, Nadège, Nouda, Ricardo et justement Mélanie qu'on a revu sur les Marseillais. Pour moi, ça s'est arrêté là, les anges. Pourquoi les anges ont perdu le lead, selon toi? Ils se sont fait doubler par les Marseillais tout simplement et je pense que la faiblesse des anges c'est qu'on n'a pas ce côté famille comme dans les Marseillais. Sur les Marseillais il y a vraiment un suivi de la famille, ils se marient tous entre eux, ils font des gosses entre eux, donc forcément tu as envie de les suivre. Sur les anges ça se renouvelle, même s'il y a quelques grosses têtes qui restent, ça se renouvelle chaque année donc les gens s'attachent pas et donc c'est plus vrai. compliqué d'avoir un public fidèle. Il n'y a pas Ça, c'est d'attachement, logique. c'est vrai. Et juste pour rappel, tout est parti des ch'tis. C'est la productrice Alexia Laroche-Joubert qui avait créé les ch'tis, qui était très attachée aux régions. Elle aimait les candidats qui venaient des régions. Tout à fait. Elle a donc eu l'idée de créer ce programme autour de personnes qui venaient du Nord. Et comme la fête dans le monde réunit les jeunes, elle s'est dit on va envoyer ces jeunes de région au bout du monde pour faire la fête. Et c'est comme ça que sont nées derrière
les Marseillais. tout Ensuite, est elle parti de voulait là. les opposer en fait. Elle voulait opposer, les opposer des ch'tis, et c'est forcément le sud, donc elle a fait les Marseillais.